Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Où sont-ils allés ?» Amen. C'est une question. Ce thème-là, c'est une question. Où sont-ils allés? Où sont-ils allés? Zacharie chapitre 1, verset 1. Zacharie chapitre 1, verset 1. La Bible dit ceci. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Iddo, le prophète en ces mots. Verset 2. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Donc, l'homme de Dieu, Dieu s'est manifesté à lui. Et Dieu lui a dit, écoute, l'Éternel était quoi? Très irrité contre vos pères. Verset 3, il dit ceci. Dis-leur donc, c'est-à-dire, va dire aux gens, va leur dire, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Regardez, vous savez, la Bible existe. Vous savez les millénaires que les écrits existent. Amen. Moi, quand je suis né, j'ai trouvé la Bible. Qui est né avant la Bible parmi vous? Qui est né avant la Bible? Personne. Quand je suis né, j'ai trouvé la Bible. Quand toi tu es né, tu as trouvé la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, ça dit à chaque fois que tu lis la Bible, tu as l'impression que la Bible parle au présent. Amen. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Il dit quoi? Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est-à-dire, c'est comme si c'est maintenant, parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a des gens même qui continuent à s'éloigner de Dieu. Et Dieu continue à dire aux gens, revenez à moi, je reviendrai à vous. Amen. Donc on voit que la pensée de Dieu, l'objectif de Dieu, la vision de Dieu n'a pas changé. Dieu veut toujours se réconcilier avec les êtres humains. Amen. C'est tout à fait normal. Parce que la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que les êtres humains, ils appartiennent à Dieu. Peu importe ce que nous croyons, nous sommes la propriété de Dieu. C'est pourquoi, comme étant un bon père responsable, il peut se fâcher, mais après il change. C'est comme quand tu as un enfant à la maison, l'enfant a fait une bêtise, tu l'as frappé, les parents. Quand tu es arrivé qu'on a un enfant à faire, tu sens que tu es énervé, et puis il y a même d'autres parents qui vont plus loin, je te chasse, allez, prends des affaires, bouffe dehors. Quand tu pars là, il ne faut pas suivre. Après 1 heure, 2 heures, 3 heures, le parent dit, mais qu'est-ce que j'ai même fait? Au fait, l'enfant, il guette. Genre, le parent espère que tu n'es pas trop loin. Alléluia. C'est pourquoi les parents, il y a des parents, quand ils les chassent de la maison, ils sont très irrités, très blessés, offensés, très déçus de te voir partir réellement et disparaître. Quand le parent les chasse de la maison, le parent espère te trouver assis devant la porte. Quel magasin? Le parent il espère, non? C'est-à-dire, quand il sort de la maison, Dieu le dit de voir assis. C'est ça que le parent veut. Au fond, aucun parent ne veut la destruction de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Dieu ne veut pas la destruction des êtres humains qu'il a créés. Peu importe l'état, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous faisons, Dieu nous aime. Amen. Et il a toujours recherché à ce que l'homme revienne à lui, l'homme soit réconcilié avec lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit quoi? Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Verset 4, il dit ceci. Ne soyez pas comme vos pères. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention, dit l'Éternel. Donc ici, Dieu nous met en garde. Et ça se passe toujours aujourd'hui. Il nous met en garde. Il dit, faites attention aux gens qui ont vécu avant vous. Faites attention à vos pères. Faites attention aux gens qui vous ont accouché. Parce que ces gens-là ont été rebelles contre moi. Ces gens se sont éloignés, détournés de moi. Mais là, je me tiens devant vous. Je vous dis, faites attention à vos pères. Et quand on dit père, ce n'est pas forcément les géniteurs, mais c'est-à-dire les gens qui ont été là avant toi. Les gens qui ont été là avant toi, ces gens-là ont entendu les avertissements de Dieu, mais ils sont restés têtus face aux interpellations de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, dans ma famille,
Il y a beaucoup de chrétiens, mais je suis un des rares chrétiens engagés. Amen. Amen. J'ai des oncles, j'ai des grands cousins, j'ai des grands-parents, mais ils vivent normalement leur vie. À l'heure là, ils ne sont pas dans une église. Amen. Amen. À l'heure là, il y en a qui sont allongés dans un caniveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Allongés dans un caniveau. Vous comprenez pas le truc? Ils sont allongés dans un caniveau parce qu'il y a c'était chaud. Voilà, donc là, ils parlent encore qu'il est dans la chambre alors qu'il est dehors. D'autres même ils sont assis dans une chaise comme cela. Voilà, parce qu'il doit tout pour terminer la table. Amen. Amen. Mais toutes ces personnes-là ont entendu parler. Ils ont reçu les avertissements. Mais Dieu dit quoi? Ils sont restés têtus. Dieu a toujours interpellé les gens avant, mais les gens sont restés incrédules, sont restés têtus. Et il dit quoi? Ne fais pas comme eux. Toi à qui l'opportunité est donnée aujourd'hui d'entendre ce que les autres ont entendu, mais ont refusé d'accepter. Il dit ne fais pas comme tes pères. Tu as été rebelle. Alléluia. Amen. Yes. Attention donc de ne pas être intelligent comme eux n'ont pas été intelligents. Vous savez, ça demande de l'intelligence de croire en Dieu. Yeah. Ça demande d'être intelligent. Ça demande d'être intelligent, de faire le tour de la vie comme ça. C'est-à-dire, tu es comme ça, après, tu fais le tour de la vie. C'est-à-dire, en une seule pensée, cette pensée t'a mené non seulement à avoir ta propre vie, à avoir la vie de tes frères, la vie de tes parents, la vie de tes ancêtres, la vie du passé. Et tu comprends que, hey, mais cette vie-là n'est que vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Ça demande une intelligence smart. Que Dieu te donne une intelligence smart au nom de Jésus. Amen. Ton amen est un peu villageois. Que Dieu te donne une intelligence smart au nom de Jésus. Amen. Cette capacité de dire non. Mes parents ont vécu. Voici le résultat de leur vie. Mon oncle là qui insulte même les églises, il a vécu. Mais quand je regarde sa vie, ses enfants, son foyer, il faut être smart pour vite penser, pour dire non, mieux je mets ma foi en Dieu. Moi je rends grâce, moi j'ai été intelligent. Amen. À 23 ans, j'ai été intelligent de vite comprendre que je suis en train de partir où avec ma vie. Non, merci Seigneur. Je me rappelle comment cette pensée m'était venue après un groove. C'était la deuxième fois que je faisais cette expérience. La première fois, on était allé, j'étais en terminale, on était allé après les cours. On est parti dans un maquis. Je frappais à l'époque, je buvais des Guinness. Je frappais 4 grandes Guinness. Amen. Quand je suis rentré, j'ai dormi. Le matin, je me réveille, j'ai fait popo au lit. C'est-à-dire, vous voyez à l'époque, quand tu fais plus au lit, tu penses que tu toilette, non? Genre, tu dors, tu es suppliqué aux toilettes, mais alors que tu es dans la chambre. J'avais 23 ans. Et à 23 ans, je me réveillais que j'étais aux toilettes. Quand je me suis réveillé, tout le lit était gaspillé. Le week-end d'après, la même chose, sauf cette fois-ci, c'était dehors. Là, j'ai pris 4 petites Guinness. Alors qu'à l'époque, je pouvais finir un casier. Amen. 4 petites Guinness, c'est-à-dire que je suis rentré le jour-là à minuit. J'étais complètement ivre. Et j'avais envie de faire encore truc. C'est-à-dire que j'ai oublié la roue du toilette. Je suis allé, vous voyez, quand on est la chasse là où les toilettes sont derrière le regard là. C'est là-bas que je suis parti. Quand je suis parti là-bas, je me suis réveillé dans la boue, les pipis, tout. Donc de minuit à 12h du matin. Donc, mais depuis 6h jusqu'à 12h, les parents me réveillaient, je ne me réveillais pas. Pour eux, j'étais à mort. Est-ce que vous comprenez? Quand je me réveille, je suis là, c'est-à-dire quand je me lève, il y avait un robinet dehors, je me déshabille, je ne sachant pas que les gens sont assis derrière moi. Ouais, mais non, pour dire que l'enfant va se réveiller quand, oh Dieu, je me déshabille là, tout le monde est là, on me voit comme je suis né. Dieu l'habitude. Mais pendant que les gens sont en train de laver mon truc là, tu vois, c'est comme une lumière dans mes yeux, fou. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Où est-ce que je suis en train d'amener ma vie? Et quand je finis la manche, quand je me retourne comme ça, là, tout le monde est assis là. Je n'ai rien fait à l'époque, j'étais dans l'anneau. Les langanos s'en foutent des gens. Tu vois bien, non? Je suis rentré dans la chambre, j'ai dormi.
Et là, j'étais dans la chambre, je me demandais, mais où est-ce que je suis en train d'amener ma vie? Le week-end qui a suivi, j'ai été invité à un concert de louange. J'ai reçu Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai été intelligent de comprendre. Non. Ça là m'arrive, ça là m'est arrivé, ça là m'est arrivé, ça là j'ai eu ce choc, Ah! Non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais il y a des gens, ça dit, l'intelligence est obscurcie. Malgré les chocs qu'ils reçoivent, ils persévèrent dans cette voie jusqu'à leur destruction. Que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Dans Zacharie 1, verset 5, la Bible dit, vos pères, où sont-ils? Alléluia. C'est ça la question de ce matin. Et j'espère la répondre en 10 minutes. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pourraient-ils suivre éternellement? Où sont-ils? Où sont les pères et où sont les prophètes qui les avertissaient? Donc ici le danger est que les gens qui t'avertissent ça ne sont pas éternels. Les gens qui te prêchent là ne sont pas éternels. À un moment donné, ils vont disparaître. Alléluia. Il y a des gens dans cette nation qui ont aimé le ministère de mon père spirituel, le révérend Pierre Gaëtan. Ils aimaient sur ça là deux. J'avais mes parents païens qui disaient non, lui là c'est un vrai pasteur. Non, oh là c'est une bonne église. C'est-à-dire, malgré qu'ils appréciaient l'homme de Dieu, jamais ils ne s'étaient levés pour aller se réconcilier avec Dieu. Je sais pas si vous vous souvenez. Ils insultaient les autres pasteurs, ils insultaient les autres églises, mais l'homme là, non. L'homme là, il y avait un truc. Oh non, lui là, on le respecte. Amen. Donc ça veut dire que le seul prédicateur qui pouvait les sauver, c'était le révérend Pierre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont souvent remis à des mains. Non, j'irai à l'église demain. Oh non, j'irai la semaine prochaine. Oh non, je vais faire après. Oh non, le mois prochain. Oh non, je suis à manger. Oh non. Mais pendant qu'il est après là, le révérend Pierre est décédé. Amen. Est-ce qu'il y a encore un nom pour le révérend Pierre? Avec sa taille, avec la façon qu'il faisait les choses, il faut encore attendre longtemps pour trouver un. Alléluia. Amen. Et non seulement le prédicateur n'est pas éternel, mais toi-même aussi tu n'es pas éternel. C'est pour ça qu'il dit ici. Où sont-ils allés? Ils ont été incrédules. Ils ont été têtus. On les a avertis, ils n'ont pas compris. Maintenant, où sont-ils? Où sont toutes ces personnes? Où sont-elles allées? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Oh yes. Que tu sois une personne qui est intelligente et qui décide aujourd'hui. Amen. Lorsque j'étais étudiant en télécommunication au Sénégal, j'étais un chrétien tellement sérieux que j'avais un collègue musulman qui m'avait dit une chose. Il m'avait dit non, Alain. Et alors que moi, j'avais aucune ambition d'être pasteur. Non, j'étais ma licence de télécommunication. Moi, je voulais être un ingénieur en télécommunication. Il m'a dit, Alain, le jour où je vais apprendre que tu as ouvert une église, je vais devenir chrétien dans ton église. Parce que le gars était tellement persuadé, convaincu de mon christianisme, un gars sérieux, aimable, et vous voyez un peu non. Il dit non, tous les autres chrétiens là, c'est des faux dieux. Mais toi là, ton christianisme là, si tu es pasteur, je vais devenir chrétien dans ton église. Regardez, ça fait 8 ans que je suis pasteur, il ne m'a jamais appelé pour devenir chrétien. Alléluia. Certainement, quand il voit mes vidéos, il dit non, je vais l'appeler après. Oh non, je vais l'appeler non, le mois prochain. Oh non, je vais l'appeler l'année prochaine. Mais après, quand il va se décider, je suis mort. Pourquoi? Je ne suis pas éternel, moi non plus. Amen. Alléluia. Amen. Yes, c'est très important. Donc, ici, la question de savoir où sont-ils allés, cette question est très importante à pouvoir mettre dans ta vie, dans ton cœur. Où passeras-tu dans 10 ans? Où passerons-nous dans 20 ans? Où passerons-nous dans 30 ans? Dans 40 ans, où passerons-nous? Où irons-nous? Est-ce que tu sais que dans cette salle, il y a des gens dans 40 ans qui ne sont plus dans ce monde? Tu sais non? Il y a des gens dans 20 ans qui sont dans cette salle. Dans 20 ans, tu vas disparaître. Ou bien, je sais faire. Alléluia. Amen. Mais la question est, où iras-tu dans 20 ans? Amen. Dans 40 ans,
Moi, dans 40 ans, je suis le second. Moi, je ne veux pas être dans le second dans 40 ans. Non, non, non. Ce monde est trop compliqué. Alléluia. Amen. Oh non. Vous savez, moi, j'ai envie de vite faire tout ce que Dieu m'a demandé de faire sur la terre et partir. Moi, je ne veux pas vivre longtemps. Moi, je ne prie pas pour la longévité. Je ne prie pas pour oh non, la grâce, l'alliance, la longévité. Non, non, non. Non, ça, c'est pas mon partage. Mon partage est de faire tout ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Amen. Vous comprenez la différence? Amen. Parce que tu peux vivre 200 ans, tu n'as rien foutu ce que Dieu m'a fait. Yes. Mais Jésus est bon à quel âge? Il a tout accompli. Donc c'est pourquoi, moi il y a certains christianismes, des gens là, certaines prières, des gens, moi je suis là, oh non, la longévité, c'est mon partage, la longévité, c'est mon partage. Ça c'est pas des prières des chrétiens nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau, la mort est un gain pour toi. Amen. Mourir n'est pas un problème. Alléluia. Yes. Le problème pour toi, c'est d'accomplir, achever la course. Yes. Alléluia. C'est de prendre le prix de la vocation, c'est d'attraper le trophée. Est-ce que tu as réussi? Tu as réussi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Yeah. Donc, dans 20 ans, où seras-tu? Où serons-nous dans 30 ans? Hey, cette question me dépasse. Cette question à chaque fois résonne dans mon cœur, résonne dans mon esprit. Cette question n'a rien à voir avec la croyance que tu as. Elle n'a rien à voir avec l'église où tu pries. Elle n'a rien à voir avec ta tradition. Elle n'a rien à voir avec ta vie religieuse. Cette question est au-delà des croyances. Où seras-tu? Amen. Où seras-tu? Oh non, moi j'étais à l'église catholique. Non, ça n'a rien à voir avec l'église catholique. Amen. Amen. Oh non, moi j'étais membre de Réobot. Ça n'a rien à voir avec membre de Réobot. Alléluia. Amen. Oh non, moi j'ai prié en langue. Non, ça n'a rien à voir avec prier en langue. Où seras-tu dans 20 ans? Yes. Quand j'étais en train de méditer, ça dit, parle ça sur mon esprit. Où seras-tu? Où serons-nous? Où seriez-vous dans 20 ans? Alléluia. Peu importe ton niveau social, peu importe tes diplômes, cette question est au-delà de ton master, au-delà de ton petit compte en banque. Alléluia. Amen. Au-delà du monsieur qui veut te marier mais qui te balade jusqu'à présent. Amen. Amen. Au-delà de ta belle famille, la belle famille, les beaux-parents, les parents de ton gars. Au-delà. Où seras-tu? Où serons-nous dans 20 ans? Moi, souvent, quand j'ai fait quand on fait souvent le tour des villes, le tour des maisons, le tour des pompes funèbres, il y a toujours un corps allongé. Mais ça, je ne vais pas remarquer. Là, aujourd'hui, c'est dimanche, donc, si tu vas à Saf, de suite là, va à Gabosel, va à Gasselga. D'autres même n'ont pas d'argent pour aller là-bas, c'est à la maison. Est-ce qu'on vient à Gabosel? Non, on n'a pas fait au village. On te met dans un tissu, on fait un truc encore plaqué, fiche. Amen. Amen. Dans chaque coin des quartiers, dans chaque ville, il y a des gens qui sont autour d'un corps sans vie. Yes. Moi, ma seule question, ce n'est pas les gens qui pleurent. Ma question, ce ne sont pas les enfants qui sont restés. Ma seule question, où est-il allé? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas une affaire de débat pour démontrer qui parle mieux. Pour démontrer si la tradition c'est mieux que le christianisme ou le christianisme c'est mieux que l'islam. Non, c'est pas ça la question. La question est, à la fin, après tout, où vas-tu? Réponds à, est-ce que le christianisme te donne la réponse? Est-ce que l'islam t'apporte la réponse? Est-ce que la tradition, les rites, est-ce que le moukoué, est-ce que, on appelle ça comment? Est-ce que l'hypoga te donne la réponse? Où vas-tu? Lorsque tu as allongé dans un 4 planches, merci.
4 planches. Kadaba, Shadaba. Où sont-ils allés, vos pères, qui ont été rebelles, qui ont été intelligents, qui ont été orgueilleux? Vous savez, ce monde a eu des orgueilleux. Hein? Yes. Ce monde a eu des gens intelligents, des intellectuels. Ce monde a eu des grands noms qui ont influencé. Quand tu entends un nom comme Hitler, nous encore ça va, hein? Mais à l'époque, Hitler, Hitler, c'est un nom, quand tu entends ça, tu trembles. Quand tu entends Ben Laden, ici au Gabon, c'est dans leur pays, dans leur ville, Ben Laden est là. Ça fait, les gens faisaient trembler les autres. Quand tu entends Chaka Zulu, hein, Chaka Zulu, qui connaît Chaka Zulu? Hey, tu connais Chaka Zulu? On a plus ça avec la Zulu. En 4e, 3e. Nous encore, mais c'était les gens dans leur époque. Quand influents. Mais où sont-ils allés, ces gens influents? Ces gens forts, puissants. Quand tu entends Omar Bongo. Bon, nous, il était là vieux. Mais les gens, quand ils l'ont connu dans sa trentaine, sa quarantaine, petit piment, on l'appelait petit piment. Hein, il tuait les gens comme ça. Bon, ça c'est pas la vie, j'espère. Alléluia. Quand tu entends, excusez-moi, si vous faites la politique, mais c'est pas grave, on est à l'église, ça reste entre nous. Quand tu entends PDG, le PDG, le parti de masse, yes. À l'époque du père, PDG, le PDG. Général Tonnerre. Et quand tu entends le général Tonnerre, ce sont des personnes, quand tu entends son nom, tu trembles. Mais où sont-ils allés? Yes. Et toi, où iras-tu? Amen. Je ne sais pas pour vous, mais c'est la question qui frappe toujours mon cœur. Dès que j'ai l'information, oh, tonton tel est décédé. Oh, ton cousin tel est mort. Oh, ton parent tel est ceci. Oh, il y a eu la guerre là-bas, il y a eu 1000 morts. Ma seule question, où sont-ils allés? C'est ma seule question. Quand une fois m'a appelé, j'étais au Sénégal pour dire ton grand-père est décédé. J'ai dit, il est allé où? Et je me demande, où est-il allé? Lui, il est décédé. Mais c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de quitter ce monde. Le problème est quand tu quittes ce monde, tu vas où? Yes. Alléluia. Amen. Yes. Yeah. Quand tu quittes ta famille, sans savoir, sans que personne ne sache où tu es allé, on te déclare comment? On fait des recherches sur Internet et sur la police. On va dire de disparu. Hein? Avis de recherche. Parce que, même si toi-même tu sais où tu es parti à voyager, mais si les gens ne savent pas où tu es parti, on déclare que tu es disparu. Même si tu es ton copain. Et que personne n'est au courant. On va aller à la police pour déclarer que tu es disparu. Amen. Yeah. La vérité est que tous ceux qui nous ont quittés, ils sont quelque part. Yes. Certes, pour nous, ils ont disparu, mais ils sont quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a au moins une chose que nous savons avec certitude, c'est que ces personnes ne sont plus avec nous. N'est-ce pas, non? Amen. Ça, c'est sûr. Au moins, ça, c'est sûr. Elles ne sont plus avec nous. Certes, on ne sait pas où elles sont allées, mais on sait au moins qu'elles ne sont plus là. Parce que voici leurs chaises, voici leur chambre, voici leurs vêtements, voici leurs chaussures. Plus personne n'utilise ça. Amen. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ va nous donner un peu les pistes de réponse pour savoir où est-ce que les gens vont. Et je m'arrête par là. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il était sur la croix. Dans Matthieu chapitre 27, verset 50. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il poussa un cri lorsqu'on l'a mis sous le bois, ils l'ont crucifié. Alléluia. Amen. Il a poussé un grand cri. Je ne sais pas si c'était la douleur, je ne sais pas si c'est comme ça que l'esprit part. Mais il a poussé un cri. Ceux qui ont déjà expérimenté, ceux qui ont déjà vécu l'expérience d'avoir quelqu'un qui meurt entre leurs mains, c'est toujours, c'est la personne fait toujours un geste. Hein? Hein? Et
Il a rendu l'âme. Amen. Amen. Donc Jésus, lui, il a poussé un grand cri. Et dans la version française courante, la Bible dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. Amen. Amen. Donc Jésus est mort, il a rendu l'esprit, il a rendu l'âme. Où vont les gens? Apparemment, les gens rendent l'esprit. C'est-à-dire, apparemment, l'esprit quitte les corps des gens. L'esprit laisse le corps des gens. Le corps reste, mais l'esprit est parti. Où va l'esprit? Donc, quand un homme meurt, son esprit quitte son corps et son esprit reste. Donc, un corps sans l'esprit est déclaré mort. Amen. Amen. Un corps sans l'esprit est déclaré mort. Et ce corps est appelé à pourrir et à disparaître. À devenir quoi? Poussière. Amen. Alléluia. Donc c'est ce qui donne à notre corps. Donc c'est notre esprit apparemment. C'est la présence de l'esprit dans le corps qui donne à notre corps de se mouvoir. Regardez, je fais ça parce que j'ai encore mon esprit dans le corps. Amen. Je peux faire ça parce que l'esprit est encore là. Donc si l'esprit part, je vais tomber comme ça tout de suite. Amen. Amen. Yes. Donc ça veut dire que apparemment, il y a quelque chose qui fait fonctionner mon esprit. Du moins, ce qui fait fonctionner mon être. Il y a quelque chose. Tu me vois là, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui me fait faire ce que j'ai fait. Amen. Waouh. La Bible nous parle d'Étienne qui a aussi vécu la même expérience. On est dans Actes chapitre 7, verset 59. La Bible dit, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oh, Père, j'aimerais un jour décider de là où mon esprit ira. C'est-à-dire quand je sais que bientôt je pars, dis non, hé Jésus, allez, tiens, prends mon esprit. Amen. Amen. Ça veut dire que Étienne avait une relation particulière avec le Seigneur qui pouvait décider du moment où l'esprit va aller vers le Seigneur. Alors mon esprit. Est-ce que tu penses que ton esprit ira vers Jésus? Yes. Amen. Amen. Quand la mort va s'arrêter, parce que la mort est un esprit. Amen. Amen. Yes, la mort viendra. Quand tu verras la mort s'approcher, est-ce que c'est la mort qui va prendre ton esprit ou bien c'est Jésus qui va prendre ton esprit? Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc ça veut dire qu'apparemment nous sommes des êtres, amen, qui sommes des êtres, nous sommes donc des esprits, qui possédons une âme, l'esprit, l'âme et le corps. Donc vu que l'esprit quitte le corps, ça veut dire que mon esprit habite dans mon corps et dans mon esprit on retrouve aussi mon âme. Amen. Amen. Donc autrement dit, vu que le jour que je vais mourir, parce que je vais mourir un jour, amen. Amen. Toi tu vas mourir, amen. Amen. Et le jour là, on va faire la veillée, on va appeler la chorale. La chorale vient chanter. Non. Hey, Yassado! On va appeler la chorale, venir chanter. Et voilà. Magoti, voilà. Elle va venir chanter toute la nuit. Et les gars, non. Ça dit des soulards, ils vont chanter devant ton corps. Amen. Amen. Ton corps est là. On voit bien que ton corps est là. Et le corps, c'est que plus les morts sont vivants. Tu es bien mort et beau. Plus les morts sont vivants. Même quand tu étais mort, quand j'étais vivant, dès que tu es mort, tu deviens vilain. J'ai un de mes cousins là, oh, il était très mignon. Mais quand je le noce, il a noirci, alors il est brun. Il est noir. Et tous les morts sont comme ça. Alléluia. Amen. C'est toi qui vas. Là, c'est le corps. Mais tu as trois parties. Et où sont les deux parties? Si tu as trois enfants et qu'un enfant est mort, est-ce que la vie s'arrête là alors que tu as encore deux enfants? Tu vas te battre pour les deux enfants, amen. L'école, le travail, la maison, amen. Lui, le corps est parti, mais où sont les deux parties? Pourquoi l'être humain s'arrête au corps?
Pourquoi nous, les êtres humains, nous concentrons toute notre vie sur le corps que nous voyons, alors qu'on a deux autres parties apparemment importantes, apparemment qui sont immortelles. Mais nous investissons tout sur ce qui va aller du ciel. Yes. Qu'en est-il de ce qui est immortel? C'est pourquoi j'aimerais nous encourager à répondre à cette question. Où iras-tu? C'est maintenant qu'il faut y penser. Amen. Il y a des gens qui se préparent déjà, qui ont déjà préparé l'année scolaire de leurs enfants. C'est très bien. Il y a des gens qui ont déjà préparé leur retraite. Amen. Ce sont des gens qui ont organisé, discipliné. Sa retraite est déjà assurée, il a son compte épargne. Il y a des gens qui ont déjà assuré, préparé leur funérailles. Ouais, il a déjà payé, le cimetière, ça paye le cimetière, il a payé son cercueil, il a payé son costume, il a payé tout. Mais attends. Mais qu'en est-il des deux autres parties? Que fais-tu pour les deux autres parties à la fin? Alléluia. Amen. Yes. Kadaba Shanda Yara. Les Karanto Brandeheye. Waouh, merci Seigneur, parce que ce matin tu nous interpelles sur nos deux parties qui ont aussi besoin d'orientation. Waouh. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais nous interpeller sur les deux autres parties qui n'ont pas de fin. Les deux autres parties de vous qui sont éternelles, qui ont besoin d'attention, de concentration, qui ont besoin de préparation, que vous préparez aussi leur demeure éternelle. Alléluia. Ne soyez pas surpris de là où vous serez demain. Vous devez aujourd'hui préparer votre demeure éternelle. Amen. Quand vous préparez déjà votre fin physique. Alléluia. Amen. Yes. Donc Jésus devient intéressant à ce moment. C'est à cet instant que Jésus rentre en scène. Parce que tout ce qui est physique, c'est nous les hommes qui pouvons le faire. Mais l'invisible, nous ne le savons pas. Parce que personne n'est mort pour aller voir ce qui se passe dans les choses de la mort et revenir nous expliquer ça. Tout ce que les gens disent, ce sont les croyances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, il y a même d'autres personnes qui sont un peu en vampire. Regardez, sortir en vampire, c'est différent de mourir. Amen. 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 Yeah, parce que les gens qui sortent de leur corps et puis ils vont dans le monde invisible. Le monde invisible, c'est différent que quand tu meurs. Quand tu meurs. Yes. Quand tu meurs. Amen. Amen. Oh non, moi je vois les esprits. Moi je suis en vampire, et puis je vois les morts. Non, là tu seras encore vampire. Donc, est-ce que tu es déjà mort? Pour aller voir réellement ce qui se passe quand on est mort. Yes. Est-ce que c'est le même périmètre? Est-ce que c'est le même endroit qu'on va, qu'on meurt? Quand le médecin te déclare pipi, oh mort. Vous voyez pas la différence? Yes. Donc il faut être aujourd'hui sur un vampire, les gens qui mangent du boga et puis rentrent en transe, et puis sortent, et puis voient les choses. Non, dis-lui que non, attends. Sortir en transe par la tête, vous que tu es sorti, c'est différent quand tu déclares mort. Shadabala, Rekedebo, Sendere. Donc, Jésus est le seul homme sur la terre qui a fait l'expérience de rentrer dans le domaine de la mort et est revenu vivant. Amen. Amen. C'est à cet instant que Jésus est intéressant. C'est pourquoi il est digne de le recevoir dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Parce qu'il est le seul être humain qui a vaincu la mort. C'est pourquoi vous verrez plus tard que la raison pour laquelle on croit que Jésus est Dieu, parce qu'aucun être humain n'est capable d'aller dans la mort et revenir à la vie. C'est pourquoi nous sommes persuadés que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu qui a pris la forme humaine, Yes. venir mourir pour nos péchés, afin de nous sauver de ce qui tuait les gens jusqu'à présent. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est donc intéressant. Jésus, d'accord, rentre en scène, d'accord, à ce moment où nous nous demandons que serons-nous, où irons-nous. C'est là que Jésus sauve. C'est là que Jésus rentre en scène. C'est là
que Jésus-Christ devient intéressant. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3. Il dit ceci: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Bien, Christ est mort, bim, bim, mort, bim. La Bible dit que quand il était sur le bois, ils ont pris la lance, ils ont percé son côté pour se rassurer que le gars était mort. Donc, quand on a percé le côté, ok, réellement, il est mort. Ils l'ont mis dans ce trou. Et le dimanche matin, il est ressorti. Regardez, verset 4, il dit ceci: il est mort, il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour. Amen. Selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Donc, Jésus est donc le seul capable de nous expliquer où sont allés les gens. Amen. Parce que c'est le seul qui est allé jusqu'au séjour dit des morts. Et il est revenu. Il est le seul à nous expliquer le lieu où ces gens sont allés. Est-ce que c'est un lieu agréable ou désagréable? Est-ce que réellement, comme on inscrit sur, comment vous appelez ça, le cimetière là, va en paix, repose en paix, oh mémé, ah non, t'as aimé mémé, que ton âme repose en paix. Jésus seul peut nous certifier si réellement leurs âmes sont en paix. Ou bien on le dit souvent juste pour nous faire plaisir nous-mêmes. Repose en paix, mamie. La grande mamie sorcière qui a mangé tout le monde en paix. Oh, repose en paix, tonton. Repose en paix, jeune homme. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Waouh. Waouh. Donc ici, Jésus va t'expliquer où tu iras. Où sera ton âme? Que deviendra ton esprit dans le domaine de l'éternité? Alléluia. Amen. L'une des raisons pour lesquelles le monde entier, des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes aujourd'hui croient en Jésus, c'est parce qu'il est le seul être qui a franchi ça. Parce que si c'est des miracles, là, beaucoup de gens peuvent faire des miracles. Il y a des gens qui font beaucoup de charlatans qui font des miracles aujourd'hui. Des magiciens font des choses aujourd'hui. Amen. Amen. Mais l'une des raisons pour lesquelles des millions d'Africains qui sont riches, pauvres, jeunes et vieux croient en Jésus, des millions d'Américains, des millions d'Européens, d'Asiatiques croient en Jésus, ils croient que lui seul peut les sauver de ce lieu incertain. C'est parce que les témoignages sont là. Il est le seul qui est rentré, il est le seul qui est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Yes, il y a les Américains qui croient en Jésus. Il y a les Asiatiques qui croient en Jésus. Alléluia. Amen. Donc il faut dire aux gens qui disent que le christianisme ou bien Jésus, c'est une affaire une culture israélite, c'est ça? Que c'est une culture israélite que les Blancs ont utilisée pour abrutir les Africains. Alléluia. Il faut leur expliquer qu'il n'y a pas que les Africains qui ont été abrutis. Il y a aussi les Américains qui ont été abrutis. Amen. Amen. Récemment, on a organisé une caravane médicale. Nous avons reçu 2 Américains, nous avons reçu une Chinoise, une Hawaïenne, c'est ça? Une Hawaïenne, qui sont des amoureux de Jésus, des amoureuses de Jésus. Il n'y a que Jésus dans leur bouche. Donc il faut dire aux gens qu'il n'y a pas que les Africains qui ont été abrutis. Les Américains aussi ont été abrutis. Les Hawaïens ont aussi été abrutis. Les Chinois aussi sont en train d'être abrutis. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Donc écoutez, la prochaine fois, d'accord, déclarez ces choses. Que Jésus, j'accepte d'être abruti par l'histoire de Jésus. Parce que à la fin, il est le seul qui me garantit une destination dans 30 ans. Yes.
Dans 40 ans, il est le seul qui me garantit une destination. Yes. Amen. Amen. Yes. Kada Shanda Rabara. Radaba Shanda Rebe. Dans Luc chapitre 16, Jésus-Christ explique une histoire pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe au-delà de la tombe. Pour montrer que, en fait, ta vie ne s'arrête pas à la tombe. Mais la tombe est le commencement d'une autre vie. Amen. Au-delà de la tombe, il y a une autre vie. Yes. On est dans Luc chapitre 16, il explique qu'il y avait deux hommes. Ce n'est pas une parabole, mais c'est une histoire réelle qui s'est passée. Il y avait deux êtres humains. Un qui était riche, mais qui ne craignait pas Dieu. Un autre qui était pauvre, mais qui craignait Dieu. La Bible dit quand les deux sont morts, d'accord, il y a deux endroits dans lesquels ils se sont retrouvés. Un s'est retrouvé dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Et là-bas, le gars était paisible. Un autre endroit qu'on appelle le séjour des morts, la Bible explique que le monsieur était en tourment. Alléluia. Il était en tourment. Il avait des douleurs. Pire, la Bible précise qu'il avait même soif. Ça veut dire que quand tu quittes le corps, tu ressens encore des envies. Waouh. Hey, c'est quoi l'affaire donc on repose en paix? Mais ça continue. Les désirs continuent. Oh! Il y a des gens qui les suicident pour mettre fin à les souffrances. J'en ai marre, je mets fin à ces souffrances. Il y a d'autres même quand tu as tellement souffert dans la maladie. Et quand tu meurs, on dit, ouf, enfin, elle a tellement souffert de cette maladie. Au moins, là, au moins, elle va se reposer. Yeah, c'est pas vrai. Tout dépend de comment tu as préparé ton éternité aujourd'hui. Amen. 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 Jésus-Christ dit, ce lieu était un lieu de souffrance. Donc, où sont-ils allés? Ils sont soit allés dans ce lieu paisible qu'on appelle le sein d'Abraham, ou ils sont allés dans ce lieu de tourment, de souffrance. Et la Bible précise que ce qui les tourmente, en fait, c'est la flamme. Il y a une flamme. Ah, c'est la Bible. Qui croit à la Bible ici? Il y a une flamme, il y a un endroit où il y a une flamme. Yes. Qui brûle. Et qui brûle sans consumer. Ici au moins, si on brûle, après ça devient la cendre, le feu s'arrête. Mais là-bas tu brûles, mais ça ne s'arrête pas. Que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que tu ne sois jamais retrouvé dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. La volonté de Dieu n'est pas que nous terminions là-bas. Yes. Non. La volonté de Dieu n'est pas cela. La Bible nous dit que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas dans ses flammes, mais qu'il ait la vie éternelle à ses côtés. Que tu reçois la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Que tu rentres dans la félicité de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit inscrit, trouvé inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Amen. Hey, Shandoro Shayaraba. Hey, voici la théorie pour terminer. Hébreux chapitre 9, verset 27. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Où sont-ils allés? Ils sont allés à un endroit où ils attendent le jugement. Mais déjà à cet endroit, c'est comme une salle d'attente pour ceux qui ont déjà pris l'avion. Amen. Qui a déjà pris l'avion ici? Bon, qui n'a jamais pris l'avion? Qui n'a jamais pris l'avion? Tu vas prendre l'avion un jour au nom de Jésus. Amen. Faut croire aussi pour ça les visions. Tu vas prendre l'avion au nom de Jésus. Amen. Quand tu vas prendre l'avion, c'est pas comme le taxi où tu sors, tu mets le doigt. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Et puis, surtout quand tu es un pays étranger, il faut le visa, il faut le billet d'avion, il faut le passeport. Après, il faut te présenter à l'heure. Mais si tu pars aussi après, tu vas arrêter quand tu es non. Tu te demandes à l'heure, on doit t'enregistrer. Après t'enregistrer, tu dois prendre tes bagages. Ensuite, tu vas venir à la police, au truc de police là. Après, bon, maintenant, tu vas venir à ce qu'on appelle la salle d'attente. Là-bas, salle d'attente, tu peux encore faire 1 heure avant que tu montes dans l'avion. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. C'est la salle d'attente. Quand tu es la salle d'attente, plus rien ne peut te faire arrêter l'avion. Yes. Tu es sûr que tous tes papiers sont OK. Tout est OK avec toi. Ton billet est là, ton visa est là, ton passeport est là. Tu attends seulement l'ouverture des portes et puis tu pars. Amen. Amen. Yes. Donc, quand les gens meurent aujourd'hui, où sont-ils allés? Ils sont allés à ce qu'on appelle un lieu d'attente. Ils attendent quoi? Le jugement. Maintenant, sauf qu'il y a 2 lieux.
Comme aussi à l'aéroport, il y a deux lieux. Il y a un lieu, il y a le VIP. Quand tu es là, tu vas attendre le VIP. Hein? Là, tu manges comme tu veux, tu bois comme tu veux. Tu es à l'aise. Et le lieu qu'on appelle le Seigneur d'Abraham, c'est un peu le lieu VIP. Tu attends le Seigneur dans la clim. Tu vois maintenant. Tu bois le Coca-Cola. C'est nice. Tu vois maintenant. Mais il y a un autre lieu qu'on appelle le séjour des morts. Tu attends, tu n'as pas la fin, c'est pas encore la fin. Mais tu es dans ça, tu attends quoi? Le jugement. Mais la Bible dit que là-bas, la salle d'attente qu'on appelle le séjour des morts. En fait, tu ressens déjà la chaleur qui t'attend en bas. C'est pas encore ça, ça ne brûle pas encore, mais tu ressens déjà la chaleur qui t'attend. Mais la Bible nous dit ceci que Jésus-Christ est un parfait avocat. Lorsque de ta vie sur la terre, tu as cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ est ton avocat devant le Père. Amen. Donc, si tu attends le jugement, mais sois tranquille, il est un excellent avocat. Amen. 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 Yes, il a tous les arguments. Il a tous les arguments avec lui. Il a son sang avec lui. Alléluia. Il a ses plaies. Il a ses blessures. Il a ses plaies. Il a les preuves. Il y a les preuves qu'il était déjà en enfer pour toi. Toi, tu ne peux plus aller en enfer parce qu'il a déjà été envoyé en enfer pour toi. Merci Seigneur parce que j'ai cru en toi. Merci Jésus parce que j'ai été intelligent de te donner ma vie, de te donner mon cœur, de te donner ma jeunesse, de te suivre, toi excellent avocat. Amen. Alléluia. Amen. Mais où sont-ils allés les amis? Ils sont en train d'attendre le jugement. Peu importe fort comme ils ont été, peu importe beau comme ils ont été, belles comme ils ont été, intellectuels comme ils ont été, tout le monde attend à ces deux endroits. Où iras-tu attendre? Où iras-tu attendre? Et ce matin, la Bible nous dit ceci, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans le mort, tu seras sauvé. Amen. Peut-être que tu l'as déjà fait avant, ou bien tu ne l'as pas encore fait devant les gens. La Bible dit que ça doit se passer dans un lieu public. Publiquement, tu dois confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors si tu es là ce matin, j'aimerais prier avec toi. Si tu veux confesser Jésus publiquement enfin, ou bien tu l'as fait avant, mais tu es retourné encore dans les choses d'avant. Mais ce matin, tu veux repartir à zéro. Tu veux croire à nouveau. Tu veux déclarer à nouveau qu'il est Dieu. Si tu es là, lève ta main comme ça rapidement. Je vais prier avec toi. Si tu veux recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, afin de faire de lui ton avocat devant Dieu, et que tu n'ailles jamais en enfer, mais que ton nom soit trouvé inscrit dans le livre de vie. Lève ta main droite bien comme ça. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour le faire? On acclame le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour lui. Mon frère, viens devant. Viens me trouver devant ici. Je vais prier avec toi cette prière. Je vais prier avec toi. Reste là. Reste là. Je vais prier et tu vas répéter cette prière avec moi de tout ton cœur. Parce que c'est... ce jour, j'ai fait cette prière. Je n'ai pas trop compris. Je ne savais pas ce qui devait se passer. Mais j'ai seulement répété la prière. Yes. Et aujourd'hui, 8 ans, 9 ans plus tard, je suis là. Notre Jésus est réel. Répète après moi, oh Dieu. Oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Pardonne-moi mes péchés. Je ne savais pas la vie que je menais. Ce matin, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur. Sauve-moi. Délivre-moi de cette vie. Purifie-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je vais naître de nouveau. Je veux t'appartenir. Garde-moi dans tes bras. Donne-moi le Saint-Esprit pour m'aider à te suivre, à être enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Satan, écoute-moi. Répète-le, Satan, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Toi et moi, c'est fini. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Tu prends tes malédictions. Tu quittes mon corps. Tu prends tes histoires. Tu quittes mon corps. Je ne t'appartiens plus. Libère ma vie. Libère mon corps. Libère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève tes mains, vous allez prier pour toi. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ, avant qu'il ne parte au ciel, et que les gens ont cru en lui, la Bible dit qu'il a soufflé sur eux. Yes. Et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à devenir enfant de Dieu. Amen. Il a dit,
lorsqu'on le reçoit, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yes. Ce matin, je pose mes mains sur toi et je dis reçois le Saint-Esprit. Amen. Reçois-le. Reçois le Saint-Esprit. Reçois. Reçois-le. Reçois-le. Dans ta vie, il va t'aider. Il te remplit. Il va t'aider à suivre. Il va t'aider à marcher sur le devant de Dieu. Il change ton cœur. Il te donne le dégoût de cette vie. Il te donne le dégoût de cette vie. Cette vie qui veut détruire ta destinée. Le Saint-Esprit, c'est un feu dévorant. Le Saint-Esprit, il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Que je relâche dans ton corps. Que je relâche dans ton corps. Que je relâche dans ton corps. Je le relâche dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ton Fils. Merci Père pour ce nouveau commencement dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. David. C'est quoi le nom? Le nom c'est quoi? Le nom. Notre famille. Koumbé David. Tu habites au quartier? Tu es nouveau au quartier. Tu habites où? Je suis plus bas de Là-bas. Mais tu vis avec qui? moi je dis à ma soeur parce que Dieu m'a encore financé. Ça va aller mon frère, t'inquiète pas. Oui. Ta soeur est où? En ce moment, je ne sais pas parce que c'est ici. Parce que tu es. Ah ok, elle est à la maison quoi. Elle va à l'église ta soeur. De temps en temps. Bon, tout à l'heure, elle va prendre ton numéro et ensuite elle va t'appeler pour dire ton règle. C'est pas un téléphone. Oh là là. C'est compliqué en ce moment pour moi. Et ta soeur n'a pas de téléphone. Ta soeur. Je passe Tu passes ton numéro en tête. Oh, il n'y a pas de souci. Donc regarde. On est ici dimanche. Après le dimanche prochain, on est ici. Mais on a encore envie de te connaître plus. D'accord? Yes. Viens tout à l'heure, on va te donner le numéro. Tu pourras nous appeler. D'accord. Ok. Donc dimanche, on est là à partir de 8h. Ok. Faites tout pour être là. Ok. Dimanche prochain. Il y a lui là, lui sont déjà te mettre lui. Oui. Attends d'abord. Je me mets à cœur de clé pour ton temps. Avec lui. L'huile d'onction est là.